Et pour parler de ce Brexit, j'accueille sur ce plateau Michel de Fabiani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Vous connaissez donc bien les enjeux qui se cachent derrière ce Brexit. Je voudrais tout d'abord votre réaction à la phrase de Nathalie Loiseau qu'on a entendue. Nous savons à peu près ce que les Britanniques ne veulent pas. Nous ne savons pas toujours ce qu'ils veulent. Tout part de là, finalement, ce qu'ils proposent aux Européens, c'est-à-dire pas grand-chose pour le moment. Écoutez, il faut voir, on n'est pas dans les réunions qui ont lieu actuellement et qui vont avoir lieu, puisqu'il y a un Conseil européen sur le Brexit mi-octobre. Donc aujourd'hui, moi, je dirais tout est possible. Personne n'a intérêt à une situation dramatique et il faut garder les portes ouvertes. Un mot sur la stratégie de Boris Johnson, une sortie coûte que coûte, donc dès le 31 octobre. Il persiste et signe malgré l'opposition des députés ? Oui, mais ça, la politique a pris la primauté actuellement. C'est une position risquée. Il prend une position risquée. Ben c'est un homme qui aime les risques, on le sait. On verra ce qui se passe. Il y a un enjeu. Peut-être que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, plutôt dans les semaines d'ailleurs que dans les jours, il peut y avoir des possibilités d'accord ou de modification de l'accord venant soit du UK, soit de la Commission européenne. Qu'est-ce qui vous laisse penser ça aujourd'hui ? Moi, je pense que personne n'a intérêt à une situation dramatique. Bon, les gouvernements... Surtout les Britanniques, peut-être ? Oui, mais est-ce que les Européens ont vraiment intérêt à ce que la situation soit dramatique ? Non, parce que la Grande-Bretagne est quand même un pays européen important. Et je crois que l'Europe tient à l'intégrité de l'Union européenne et aussi à ce que la paix demeure entre l'Irlande et le UK, qui est l'Europe, enfin, qui était l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, ça milite pour trouver des solutions. S'il n'y en a pas, de toute façon, il y en aura en pratique. On parle de transformer le backstop en contrôle douanier un peu loin de la frontière. Enfin bon, tout ça, ça veut dire que aujourd'hui encore, tout est possible. Alors bien sûr, les postures politiques sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'à Bruxelles, on se prépare néanmoins à une sortie sans accord le 31 octobre ? Oui, de toute façon, le gouvernement français d'ailleurs l'a rappelé récemment. Il y a longtemps qu'on se prépare à ça. Enfin longtemps, au moins depuis un an, on se prépare à ça. N'oubliez pas que ça fait 3 ans que cette affaire est sur le tapis. Donc au début, tout le monde pensait qu'il y aurait un bon accord. Il y a eu un accord a été trouvé, tout le monde pensait qu'il était bon pour tout le monde. C'est pas ce qui a été retenu. Donc il faut maintenant qu'on mette en place la solution du no deal absolue et les solutions possibles. De toute façon, personne n'a intérêt à ce qu'un pays comme la Grande-Bretagne soit contre l'Europe, contre l'Union européenne. C'est évident. Donc, on trouvera les solutions. Sur les enjeux économiques à présent, selon une récente étude, le Royaume-Uni perdrait plus de 5 points de PIB en cas de sortie sans accord. Des deux côtés de la Manche, est-ce qu'on se prépare, est-ce que les milieux d'affaires se préparent à cette solution ? Alors, les milieux d'affaires, de toute façon, la politique, c'est une chose, les affaires, c'est une autre chose. Ils n'aiment pas l'incertitude, politique notamment. Oui, alors on préférerait d'ailleurs savoir le 31 octobre ou le 15 novembre, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ou le 30 novembre, on préférerait savoir ce qui se passera. De toute façon, deal ou pas deal, il y a des choses qui vont changer. Même s'il y a un deal, les choses vont changer. Bon, elles vont s'adapter. Il y a des périodes qui sont prévues, les étudiants, les contrôles, les obligations sanitaires. Enfin, il y a énormément de choses. Le problème, c'est que les entreprises, et notamment les PME, sont celles qui n'avaient pas l'habitude de faire des déclarations douanières, pour la plupart, puisqu'elles travaillaient souvent en Europe. Elles vont devoir le faire maintenant. Maintenant, elles vont devoir le faire. Le gouvernement français a bien précisé que tout ça, ça sera en place. Il y aura peut-être 24 heures, 48 heures de flottement. On parle de 48 heures, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est pas beaucoup. Et il faut espérer que de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, on trouvera les solutions. Les aéroports ne vont pas se bloquer, les avions ne vont pas s'arrêter, les camions vont rouler et les ferries et les trains continueront. Est-ce qu'à Londres, Boris Johnson estime qu'un accord commercial avec les États-Unis, même d'une ampleur jamais vue, peut être de nature à rééquilibrer les choses, économiquement en tout cas dans les mois à venir ? Alors, je ne sais pas si c'est un accord avec les États-Unis. De toute façon, la Grande-Bretagne aura des accords avec beaucoup de pays. Il y en a déjà... des accords donc bilatéraux. Oui, de par son empire colonial qui était énorme, rien qu'avec l'ex-empire, il y a beaucoup de possibilités. L'Inde, etc. L'Inde, le Pakistan, le Nigeria, en fait, tout un tas de pays qui ont été sous tutelle ou empire britannique.
Avec les États-Unis, c'est pas l'empire, c'est la relation inverse, si j'ose dire. Et il y a toujours eu des préférences, donc c'est pas anormal qu'elle continue. Mais est-ce qu'elle se substituera en totalité à la situation européenne? Ça me semble plus difficile, parce que les États-Unis, c'est quand même loin. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'entreprises européennes qui travaillent avec la Grande-Bretagne et qui vont continuer vont vouloir continuer à le faire. Qui le voudra? Pas seulement les entreprises, mais les clients et les fournisseurs. Selon les observateurs, c'est donc l'une des pires, voire la pire crise constitutionnelle que traverse le Royaume-Uni dans son histoire moderne. Est-ce qu'elle peut déboucher sur une crise encore plus grave? Le spectre du retour des indépendantismes, normalement, et peut-être celui de la violence même? Alors, d'abord, il faut bien dire, si on veut regarder c'était positif, il faut bien dire que c'est quand même une démonstration, peut-être exacerbée, de la force du système britannique parlementaire. C'est quand même le Parlement. Unique au monde, il faut le rappeler. Unique au monde. Et on en a la démonstration. Maintenant, peut-être un peu à l'extrême. Bon. En sens inverse, qu'est-ce qui peut se passer? Cette situation exacerbe évidemment les tentations vers l'indépendance du Pays de Galles, de l'Écosse notamment. Il se passe beaucoup de choses dans ces... Et puis, oui, et qui d'ailleurs n'avaient pas voté pour le Brexit. Tout à fait. Et d'autre part, à l'inverse, l'exacerbation des classes anti-européennes, mais pas seulement anti-européennes, mais anti-élites, anti-institutions. Et le parti de Nigel Farage le représente bien. On voit ça dans d'autres pays. La Grande-Bretagne n'est pas un cas unique, mais elle a l'avantage d'être un cas ouvert où tout est sur la table. On sait tout ce qui se passe à tout instant, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays européens. C'est donc cette coutume orale au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Michel de Fabiani, d'avoir accepté l'invitation de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Merci beaucoup à vous.